Hello la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous m'avez demandé comment j'effectuais pour faire de l'aquarelle sur ongles. Donc voilà, je vous ai fait deux petits tutos, un tuto sur feuille, donc esprit pour aquarelle, donc celui-ci, et un autre petit tuto sur ongles, parce que le sujet c'est sur ongles. Donc j'ai voulu vous le faire sur une feuille en premier pour vous expliquer donc le procédé de l'aquarelle parce que c'est pas vraiment évident à faire. Mais bon, après, avec un peu de pratique, tout le monde peut le faire, il n'y a pas de souci. Donc pour ça, il vous faudra une palette donc d'aquarelle. Donc celle-ci, je l'ai eue chez Amazon. Je l'ai payée 30 € à peu près. Et donc vous avez des pinceaux avec. Donc là, vous avez des petits pinceaux comme ça. Et vous avez donc des pinceaux comme ça où vous pouvez mettre de l'eau à l'intérieur, ce qui vous sert donc de réservoir. Vous n'êtes pas obligé de retremper votre pinceau à chaque fois dans l'eau. Donc voilà. Et dans le lot, j'ai eu aussi 14 feuilles Esprit donc pour aquarelle. Donc je vous mettrai le lien en barre de description si jamais vous êtes intéressé pour aller vous le procurer. Donc voilà, je pense qu'on est bon. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je vous les mettrai ici et ici. À me mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Ça me ferait tellement plaisir de vous répondre en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye! Donc recoucou la team. Donc voilà, là je vais vous faire voir le premier tuto donc sur feuille aquarelle. Donc voilà, je vous fais voir un petit peu la couleur. Donc là j'ai juste pris un petit peu de pigment que j'ai mélangé avec beaucoup d'eau. Comme vous allez le voir sur le papier, il faut vraiment pas beaucoup de pigment pour la première couche. Donc là je suis venue prendre mon pinceau et je vais venir faire un genre de pétale. Donc voilà, j'ai pris du bleu. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment assez mouillé. Je prends beaucoup d'eau. C'est une peinture qui se travaille avec de l'eau, donc il faut beaucoup d'eau. Donc là, je vais venir faire donc mon pétale. Donc si vous avez un petit peu trop d'eau comme là, vous essuyez votre pinceau et vous venez frôler juste la goutte d'eau. Et votre pinceau va absorber donc la goutte d'eau. Donc là, je vais prendre un autre petit pinceau et je vais venir prendre du pigment pur. Donc je mouille très peu mon pinceau et je prends directement dans ma palette. Donc je prélève un peu de couleur et je viens tapoter donc juste à l'extrémité de mon pétale. Et avec l'eau, comme votre papier est humide, ouais, donc il est humide, donc ça va faire que les pigments vont s'éparpiller où il y a de l'eau. Je ne sais pas si c'est très clair. Euh, et en gros, vous voyez là sur la vidéo, je remets un tout petit peu d'eau pour dire de faire fusionner les pigments dans l'eau pour créer un genre de dégradé. Donc là, je viens rechercher de l'eau et je viens poser une petite goutte et je joue comme ça avec les pigments et avec l'eau. Donc là, je suis revenue prendre de l'eau. Voilà, et je joue avec le pigment. Tout simplement. Vous pouvez rajouter autant de pigments que vous voulez. Moi, j'aime bien quand ça fait un peu plus foncé et que ça part dans le plus clair. Je trouve que ça fait un effet naturel parce qu'il faut... Sur les pétales, en général, c'est pas pareil sur tout le pétale. Donc, j'aime bien créer des ombres un peu plus foncées, un peu plus claires. Donc voilà, là, je remets un petit peu d'eau. Voilà, et là, j'ai remis beaucoup de pigments, comme vous pouvez le voir. Donc si vous avez trop de pigments, c'est pareil, vous rincez votre pinceau, vous essuyez votre pinceau et vous venez donc reprélever le pigment. C'est exactement pareil que pour la première fois. Voilà, là j'ai remis de l'eau
et je joue avec le pigment. Je le fais aller un peu dans tous les sens pour créer comme des genres de marbrures. J'estompe un tout petit peu, donc je trempe mon pinceau dans l'eau claire, je l'essuie et je viens donc estomper un peu l'eau, le surplus d'eau. Voilà, là c'est pareil. Vous voyez, j'aspire l'eau avec le pinceau. Il faut juste venir frôler, il faut pas, faut juste vraiment frôler au niveau de l'eau. Et votre pinceau va absorber directement l'eau. Donc là, je reprends mon gros pinceau et là, je vais reprendre donc ma peinture qui est diluée dans beaucoup d'eau pour pouvoir humidifier mon papier. Donc je crée mon pétale comme la première fois, la première pétale. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo. Donc voilà, j'ai fait mon pétale donc avec beaucoup d'eau et très peu de pigment. Et je suis venue donc ensuite rajouter le pigment aux bases de mon pétale. Et là, je prends de l'eau pour faire fusionner les pigments, tout simplement. Donc je tapote un petit peu, je fais des va-et-vient vers le haut, vers le bas, pour dire de fondre la couleur, pour pas qu'il y ait trop de démarcation entre le clair et le foncé. Donc je vous ai laissé vraiment en vitesse réelle, pour que vous voyez vraiment bien comment je fonctionne. Donc voilà, là c'est vraiment en vitesse réelle. Donc en soi, c'est pas très compliqué, avec un peu d'entraînement, tout le monde peut y arriver. Donc là, je vais venir faire ma troisième pétale. Donc je reprends mon gros pinceau, comme les deux précédentes. Je vais faire juste le croquis, on va dire, entre guillemets, avec beaucoup d'eau et très peu de pigment. Vous voyez, ma feuille est vraiment bien mouillée. Donc là, je crée mon pétale. Et je vais venir donc remettre un petit peu d'eau, je pense, je crois que c'est ça, ouais. Je vais remettre un petit peu d'eau, voilà, pour pouvoir donc appliquer mes pigments par la suite. Donc voilà, là je suis venue appliquer mon pigment. Vous voyez, vous pouvez vraiment jouer avec les nuances de couleurs, c'est vraiment très joli. Vous pouvez même mélanger les couleurs, mettre un petit peu plus de violet, mettre du rose, enfin tout ce que vous voulez. C'est vraiment très joli. Donc là, je suis venue rajouter un petit peu plus d'eau pour vraiment fondre mes pigments.
Donc nous voici sur les ongles. Donc j'ai préparé mes tips, donc j'ai matifié, je suis venue poser une base blanche et je suis venue donc poser un top coat mat que j'ai catalysé pendant 1 minute. Donc là je suis venue prendre, je sais plus, j'ai pas vu la couleur, je crois que c'est du rose, oui, du rose. Donc c'est exactement le même procédé que le premier tuto sur la feuille. Donc vous voyez, je mets très peu de matière. Voilà, vous voyez la petite goutte d'eau qui se forme. Donc là, vous jouez avec la goutte d'eau. Vous essuyez votre pinceau. Et hop, vous aspirez la goutte. Et vous laissez tel quel. Ça va vous faire une pétale. Enfin, un pétale, pardon. Voilà. Moi, j'aspire au maximum. Voilà. Là, on voit pas très bien. C'est pour ça que j'ai voulu vous le faire en tuto sur une feuille pour que vous compreniez mieux comment moi je fonctionne. Donc là, c'est pareil. Je fais mon deuxième pétale. Je mets très peu de pigment. Je laisse sécher un petit peu. Voilà, donc mon deuxième pétale est fait. Et ensuite, je viens ajouter du pigment avec de l'eau. Délicatement, donc là, il faut vraiment y aller avec précision. Vraiment y aller petit à petit, tout doucement. Respirer un bon coup avant. Et là, je viens donc ajouter un petit peu d'eau pour dire de faire fusionner le pigment. Voilà. Là, je vais venir donc essuyer mon pinceau. Et je refais pareil. J'ai repris le pigment avec un petit peu d'eau. Donc je joue avec la goutte d'eau, tout simplement. Et hop, je suis venue aspirer un petit peu. J'aspire encore un peu, j'éponge. Et je vais faire pareil avec mon troisième pétale. Donc là, j'ai fini mes 3 pétales. Voilà, vous voyez mieux là. Donc vous pouvez laisser comme ça. Vous pouvez en rajouter si vous voulez. Moi, je vais juste faire des petites tiges comme un genre de bouquet de roses. Tout simplement. Donc après ça, c'est vous qui voyez. Moi, je fais juste comme ça. Je rajoute juste des tiges, des fines tiges, pour créer un genre de bouquet. Enfin voilà. Donc là, je vous ai zoomé un petit peu plus pour que vous voyez mieux. Donc là, je fais juste des fines tiges, enfin des traits. Hein. Voilà. Donc un petit bouquet comme ça. Très joli. Voilà. Et là, on va passer donc au second.
Donc là, je suis venue prendre du bleu, comme vous pouvez le voir dans mon récipient. Donc vous voyez qu'il y a très peu de pigments. Donc voilà, ça va être une fleur aussi, comme vous avez pu le voir dans l'intro. Voilà, vous voyez vraiment, c'est vraiment très très léger. Voilà, donc là je fais mon deuxième. Et ensuite je fais mon troisième directement. Je prends un petit peu moins de temps. Donc voilà, j'ai humidifié. Et ensuite je vais venir appliquer mes pigments. Donc je reprends mon petit pinceau liner. Je viens prendre du pigment pur. Donc avec un tout petit peu d'eau, mais vraiment léger. Et j'appuie au niveau de la pointe de mon pétale. Et je joue avec. Voilà. Donc là, j'essuie mon pinceau et je reprends le surplus. Je reprends le surplus. C'est toujours la même technique. Vous posez une base avec beaucoup d'eau. Ensuite, vous voulez ajouter du pigment pur ou vous voulez créer des ombres. Et ensuite, vous diluez avec de l'eau et vous absorbez le trop d'eau, tout simplement. Donc là, vous voyez, j'ai mis une grosse goutte d'eau. Donc je vais venir essuyer mon pinceau et je vais venir aspirer la goutte. Donc vous faites ça 2-3 fois jusqu'à temps qu'il y a moins d'eau. Et le pinceau va aspirer la goutte, tout simplement. Et en plus de ça, ça vous permet aussi de jouer avec les pigments et de pouvoir placer donc votre pigment pardon, comme vous le voulez. Donc là, je suis venue appliquer donc le vert pour la tige. Et là, je vais venir donc faire ma petite tige, tout simplement. Donc après, il y a différentes formes de fleurs, il y a différentes formes de tiges, de feuilles, etc. Ça, c'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez, laissez parler votre imagination. Donc voilà. Et je vais venir en créer une autre dans l'autre sens, donc pendante. Donc voilà, je suis venue prendre un petit peu de violet pour créer une petite pétale, enfin un pétale, pardon. Et puis voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu, cette petite vidéo aussi. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous.